Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en physique-chimie sur le thème numéro 2, mouvement et interaction, et plus précisément une vidéo sur qu'est-ce que l'atome. Alors donc l'atome, justement c'est en gros ce que constitue la matière qui nous entoure, ok? Parce que justement la matière qui nous entoure est composée elle-même d'atomes, ok? D'ailleurs l'atome c'est l'un des plus petits objets qu'on pourra observer en physique-chimie. Comme on a pu voir dans ce chapitre, il y avait l'univers qui était très grand que l'on peut observer. Ok, donc là ça s'observe avec des télescopes qui sont d'ailleurs de plus en plus performants comme tu peux constater. Donc là on a par exemple pour les télescopes, en fait on a installé je crois un télescope dont tu sais il y a un endroit normalement pour regarder justement ce que l'on veut regarder, donc l'univers, les planètes, etc. Ok, donc l'oculaire si je ne me trompe pas. Et donc justement l'oculaire elle fait, rien que l'oculaire justement elle fait 1 km. Donc imagine-toi un Bessancourt frépillant à peu près. Donc en gros c'est cette distance là que l'oculaire fait 1 km. Et tout simplement de diamètre si je me trompe pas. Ou 1 km de long. Ok, en gros elle faisait 1 km ce télescope. Et donc ce télescope est quand même énorme. Et donc ce télescope a été installé sur l'un tout simplement des plus hauts sommets d'Amérique du Sud. Et oui, c'est tout simplement la cordillère des Andes. C'est l'un des plus hauts sommets d'Amérique du Sud, ok? Et donc c'est là qu'a été installé ce plus haut et ce plus long télescope, ok? Et bien évidemment, pour observer tout ce qui est très petit, on utilise ce qu'on appelle un microscope. Et bien évidemment, par exemple, le microscope également s'optimise, ok? Donc on est vraiment dans l'amélioration des microscopes. Il y a des microscopes qui peuvent tout simplement observer des cellules, et il y en a d'autres qui sont capables d'observer des atomes. Mais là, pour observer des atomes, bien évidemment, il faut des microscopes très performants. Et bien évidemment, si tu t'achètes ça en magasin, ça va coûter très cher, ok? Bon alors donc, justement, un atome peut être modélisé par une sphère, ok? Dont le rayon est de l'ordre d'un dizaine de nanomètres. Donc, voilà, qui se note nm, ok? Et donc, du coup, ça fait... Et donc, du coup, un dizaine de nanomètres qui se note 0,1 nm, ok, c'est 0,00000000001 mètre, ok, c'est en gros un 0 avec une virgule et 9 0 après la virgule et un 1 mètre derrière. Ce qui veut dire soit un dixième de milliardième de mètre. Ok, donc là on voit c'est un exemple tout simplement d'atomes. Ok, donc là ce sont des atomes de silicium. Ok, et donc là ils mesurent tout simplement 1 nanomètre. Ok, un dixième de nanomètre, à savoir donc oui, comme je disais, cet atome de silicium mesure 1 nanomètre. Ok, à savoir donc en mètres ça nous donne 0,000000001 mètre. Ok, bon voilà, sur ce sujet à la fin de cette vidéo qui est une vidéo en physique chimie sur le thème numéro 2. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.